Anifa ou même en enfer, voilà le beau et magnifique livre. C'est le livre du professeur Fabien Honoré Kabéamou Kamba que nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau pour parler justement du contenu de cet ouvrage. Merci d'accepter notre invitation, professeur. Bonjour. Bonjour Marcus, bonjour et merci de m'avoir invité à cette émission. Merci beaucoup. Actuellement, chef du département des sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lubumbashi. Avant, vous étiez chef du département de langues et affaires, directeur de l'école du théâtre de Lubumbashi. Vous êtes aussi professeur dans la même université, l'Université de Lubumbashi, et président du centre d'animation théâtrale de Lubumbashi. Plusieurs autres titres. Anifa ou même en affaires. C'est un enfant prodige. Vous l'avez perdu plus de 2 décennies. Vous l'avez retrouvé et puis finalement vous l'avez réédité. Quelles sont les raisons de la réédition de cet ouvrage? Oui, en tout cas, vous l'avez bien dit. J'avais perdu le manuscrit de cette pièce. Et même parce que ça a été publié en 2001. Exactement. Alors, heureusement que j'avais dédié un exemplaire au feu professeur Achukani, qui, quand j'étais étudiant, fut mon directeur de TFC. Alors, par reconnaissance, je lui avais confié un exemplaire pour lecture. Et voilà, donc, comme on l'a dit, c'est la loi du donner et du recevoir. J'avais donné quand je n'avais plus d'exemplaires, parce que vous voyez, c'était depuis 2001, donc une vingtaine d'années après, il n'y avait plus d'exemplaires sur le marché, et même mon seul exemplaire, je l'avais égaré. Mais il s'est fait que, après le décès du professeur Achukani Okabo, son épouse va léguer, du moins une partie de sa bibliothèque, à la faculté. Et c'est en retournant ces ouvrages que j'ai pu retrouver un exemplaire de cette pièce Anifa ou même en enfer. Alors j'ai vite compris qu'il était grand temps que nous puissions rééditer cette pièce. Mais ce n'était pas la seule raison. Exact. Il y a aussi les succès qu'a connu cette pièce à travers le temps. Et surtout les demandes de la part de ceux qui avaient lu ou des spectateurs de l'époque ou des critiques. Pas cette pièce a eu quand même le bonheur d'être lue par des grands critiques et qui ont écrit sur cette pièce. Alors pour toutes ces raisons, j'ai compris qu'il était vraiment grand temps de rééditer. C'est comme ça que l'année passé, donc en 2022, il y a eu cette deuxième édition de la pièce Anifa ou même en enfer. Elle a été jouée par plusieurs troupes théâtrales, vous l'aviez dit aussi, lue et commentée par plusieurs critiques littéraires à travers le monde. Il y a d'ailleurs la troupe de la faculté des sciences sociales de l'université de Lubumbashi aussi, qui l'a mise en scène. Alors l'histoire, elle est totalement imaginaire. Mais après, je me dis, est-ce qu'elle n'épuise pas une inspiration dans le vrai vécu, par exemple, de tout ce que la République démocratique du Congo a connu comme guerre et continue de connaître comme guerre, rébellion? Oui, c'est d'abord une œuvre de fiction, donc c'est de l'imagination. Et je me souviens du premier jour où j'ai eu l'idée d'écrire cette pièce. J'étais encore élève. J'étais élève, je crois, en 4e ou 5e littéraire, parce que j'ai étudié à l'Institut Kilima, à la Kenya, et j'habitais aussi cette commune. Alors un jour, nous étions pendant les vacances, alors j'étais là, j'étais en train de réfléchir, et j'ai eu l'inspiration d'écrire une pièce de théâtre. L'idée m'est venue, et là où j'étais, je n'avais ni carnet, ni stylo. Alors je devais rentrer rapidement à la maison, mais tout en marchant, je ne faisais que ressasser l'histoire. C'est comme ça que l'idée qui m'est venue, c'était d'écrire une pièce de théâtre qui pourrait raconter une scène de guerre. Parce que c'est vrai, quand j'étais enfant, j'étais obnubilé par les films de guerre. Quand j'allais au cinéma, tout ça. Et puis j'aimais beaucoup tout ce qui avait trait à la vie militaire,
parce que j'ai grandi à la Kenya, à côté du stade, Ok. l'ancien qu'on appelait, c'était le stade Mobutu à l'époque. Oui. Et très souvent, quand nous venions au stade, c'était d'abord pour voir les déploiements des militaires qui venaient à l'époque. Il y avait les bérets rouges de Kimbembe. Alors quand ils venaient, alors, dans le quartier, on faisait un peu des commentaires, on louait les prouesses de notre armée, on pensait que c'était la meilleure. La meilleure. Tout ça, on se disait, vraiment, si on envoie seulement 3 paracommandos en Zambie, c'est tout. Contre même toute... Vraiment. Voilà. Alors, c'était un peu ça, cette imagination d'enfance qui a fait que, bon, quand je voulais écrire une pièce de théâtre, je me disais, bon, il faut qu'il y ait une scène de guerre. Mais par après, je crois que l'inspiration aidant, c'était beaucoup plus de l'amour. Donc, ça commençait par une scène d'amour. Donc, un jeune couple qui venait à peine de se marier. Mais cet amour sera effectivement brisé par l'annonce de la guerre. Voilà un peu comment... voilà. Mais par après, c'est comme on le dit toujours, parfois l'imagination dépasse la réalité. Oui. J'avais imaginé cette pièce au moment où nous étions encore... un peu calme, le pays. Le pays était calme. C'était à l'époque de Mobutu, donc République du Zaïre. Oui. Donc... il n'y avait pas de guerre, nulle part. Mais c'était dans mon imagination. Mais voilà comment, dans l'imagination, j'ai parlé de l'Est. Alors qu'à l'Est, à l'époque, il n'y avait rien. Mais curieusement, voilà comment... rencontre les vécus de ces peuples. C'est pour dire que, vraiment, l'écriture a quelque chose de spirituel aussi. Hein. Quand on pense qu'on imagine, peut-être que c'est une révélation. Exactement. C'est une révélation et je crois que c'était ça. Hein, je crois que vous avez lu un peu les critiques. Tout à fait. Il y a d'autres, quand ils lisent, ils trouvent effectivement que tout ce que j'ai pu raconter dans cette pièce de théâtre, c'est ce qui se passe à l'Est. Exactement. C'est ce qui se passe à l'Est. Mais je sais aussi que c'est une œuvre qui a été... développé pendant plusieurs années avant d'être édité. Je l'ai composé quand j'étais encore élève, mais je n'étais pas encore très mûr, peut-être. ou fier de moi-même. Et puis, je n'avais pas encore... je me disais, non, si je disais aux gens que j'ai écrit, les gens ne vont pas croire. Et tout ce que je faisais, mes condisciples, je leur racontais. Je leur disais, voilà, je viens de voir un film. Alors, j'ai raconté mon histoire, qui était ma pièce. Et je voyais leur réaction. Ils aimaient beaucoup. Mais tu as vu, où est-ce que tu as vu ce film-là? Qu'on aille le voir. Alors là, j'ai dit non, c'est un film, bon, c'est fini, je crois qu'on ne verra plus. C'est de cette façon-là que j'essayais de tâter un peu les succès de l'histoire, de la fable. Et chaque fois que j'ai raconté cela, je vois que la réception était favorable. Okay. C'est ce qui m'a encouragé. Et j'ai continué à retoucher cette pièce quand j'étais étudiant. Okay. À la faculté des lettres, année après année, j'ai retouché. Et comme j'étais aussi acteur de théâtre, j'ai pu jouer. Donc cette pièce a d'abord été jouée par ma troupe de théâtre de l'époque. On a joué, on a fait plusieurs tournées à travers la province. Et après, d'autres troupes aussi ont joué la pièce. Et c'est seulement en 2001 qu'il y a eu la première édition. Et puis 20 ans après, et puis, voilà, 20 ans après la réédition. Alors, l'ennemi ne recule que devant la force. Et puis, vous continuez à disant, on ne négocie pas avec l'ennemi. Ce sont les phrases de la page 39. Je me dis, est-ce que ces phrases expliquent-elles la faiblesse et les pièges de la diplomatie dans la résolution des conflits armés? Voilà, donc là, ce sont les paroles d'un protagoniste de la pièce oui. qui explique quand la guerre faisait rage et lui, il était au front. Oui. Alors, il a compris... parce qu'il expliquait ça au jeune Mose, oui. Voilà, qui était... Lui, c'était la première fois qu'il allait au front.
Et Chamouami, lui, il avait plutôt un autre qui avait vécu la guerre des Chamouami, lui avait beaucoup plus d'expérience. Ouais. Et c'est comme ça qu'il commençait à expliquer que en matière de guerre, il faut la force. Si un État n'est pas fort, il va attirer la convoitise des voisins. Et curieusement, c'est ça qui se passe un peu ici chez nous. Et comme on le voit, vous voyez que cette pièce, effectivement, c'était une pièce prophétique. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons maintenant des autorités qui comprennent l'importance de renforcer nos forces armées. Oui. Et dans cette pièce, effectivement, les sous-officiers expliquaient cela, que la faiblesse attire l'ennemi. Et que l'ennemi ne peut comprendre que la voie de la force. Donc il faut être plus fort que l'ennemi pour se faire respecter. Et que des fois, la négociation, la diplomatique peut faire en sorte... Oui, voilà. Donc ça fait que vous allez perdre, parce que quand on négocie, il faut toujours des compromis, des compromissions. Voilà. Et quand quelqu'un est habitué à acquérir des profits par la négociation, il va vous imposer la guerre pour vous soumettre encore à la... Voilà, donc ce sont quelques phrases du sergent. du sergent. Voilà. Alors, Hanifa, ou même l'affaire, c'est magnifique en fait, la pièce. C'est magnifique, puisqu'on va un peu plus aussi toucher la question sur l'émancipation de la femme. D'ailleurs, la guerre a pris fin, on peut le dire, grâce à Hanifa, et aussi au sergent qui était recruté par force. Est-ce que là, la pièce nous pousse un peu à une réflexion sur ce dont les femmes sont capables grâce à leur émancipation ou leur indépendance? Oui, je crois que vous avez bien lu la pièce. En effet, c'est ça même la quintessence de cette pièce. Et vous avez bien fait de m'inviter maintenant, quelques jours après qu'on ait célébré la fête des droits des femmes. Exactement. Et si vous lisez ma dédicace, j'ai dédié aussi cette pièce à toutes les femmes valeureuses. Et je crois que je peux encore le dire que c'est ça mon cadeau que j'offre à toutes les femmes qui sont en train de célébrer la fête des droits des femmes. Justement, dans cette pièce, c'est la femme qui apporte finalement la victoire à toute une nation. Hanifa. Hanifa qui était une épouse du jeune sergent et qui ne voulait pas que son mari lui soit arraché de manière précoce parce qu'il y avait à peine un mois qu'il venait de se marier et on annonçait la guerre et Mose, son mari, devait rejoindre les autres au front. Naturellement, elle ne sera pas d'accord, il va essayer d'user de son charme pour dissuader Mose d'aller au front. Et là, il y a eu ces conflits cornéliens. Mose qui voulait aussi défendre le devoir. Donc il y avait maintenant entre le devoir et l'amour. Et c'est comme ça que Hanifa, voyant la détermination de son mari, elle aussi va décider de se faire enrôler dans l'armée et de rejoindre son mari au front. Et voilà, donc ça c'est déjà un signe de l'émancipation, un signe de responsabilité d'une femme qui voulait d'abord défendre son amour, mais aussi défendre sa nation qui était en péril. Et va donc accepter, parce qu'il y avait une mobilisation générale qui était décrétée. Alors elle, au nom de l'émancipation de la femme, parce qu'elle s'est dit, je suis égale à l'homme. Si l'homme peut aller au front, c'est que même moi aussi, je peux y aller. Alors vous comprenez que c'était vraiment un embarras pour le pauvre Mose qui ne voulait pas que sa femme soit exposée aux affres de la guerre. Mais elle va prendre ce courage, elle va même désobéir, n'est-ce pas? Désobéir son mari et il va s'engager à l'armée. Maintenant, il s'est fait que grâce à sa présence au front et grâce à sa détermination, c'est elle qui va donner la possibilité à son armée de gagner la guerre par la capture du commandant rebelle. Donc voilà un peu comment cette pièce raconte, mais ça symbolise que la femme a un grand rôle à jouer
dans une nation. Et surtout une femme comme Hanifa, qui avait beaucoup de valeurs, qui était une femme de croyance. Parce que là aussi, vous verrez que très souvent, elle fait allusion même à la Bible. Donc c'était une femme qui croyait en Dieu. Et c'est grâce à cette ressource spirituelle qu'elle va offrir la victoire à tout un peuple qui était meurtri. C'est d'ailleurs parlant de cet amour que je pose une question, parlant de l'amour, par rapport au mot de votre préfacier, parce que vous avez évoqué là la dimension amour dans tout ce qui envahissait l'esprit de Hanifa pour aller sauver non pas seulement son mari par son amour, mais aussi toute une patrie, jusqu'où peut aller l'amour face à la passion, à l'honneur, au devoir et à la liberté individuelle dans un couple, à l'exemple de Hanifa et de Mose. Oui. Non, je crois que c'est vraiment une grande leçon. Je sais, c'est l'idéal. Et c'est ça, je crois que le rôle de la littérature, c'est de nous faire rêver, de nous amener là où nous ne pouvons pas peut-être arriver de nous-mêmes de manière naturelle. Mais avec ce type d'amour, je crois que même pour notre pays, si nous voulons que le pays aille de l'avant, nous avons besoin d'atteindre cet amour-là. Ça signifie quoi? Que nous ne puissions pas voir seulement nos intérêts égoïstes. Et nous sommes à un endroit donné où nous devons travailler. Nous ne devons pas seulement voir nos propres intérêts, mais nous devons voir l'intérêt de tous les Congolais, l'intérêt de nos étudiants, l'intérêt de là où vous êtes. Vous voyez un peu plus que... C'est ce qui fera en sorte que nous puissions développer ce pays. Mais quand on ne pense qu'à soi-même à ce moment-là, on ne saura pas. Vous avez des responsabilités, mais si vous ne pensez que d'abord qu'à vous-même, on vous donne les moyens, vous pensez que ce sont d'abord des moyens privés, vous privatisez les moyens de l'État, et là, nous serons toujours dans cette honte-là de voir que les choses ne marchent pas, on dépense beaucoup d'argent, c'est parce que chacun veut tirer la couverture de son côté. Et c'est ça la grande leçon que Hanifa donne, l'abnégation. Aimer, être prêt à sacrifier sa vie, mais pour les autres, pour la nation, pour le genre humain. Voilà donc cette grande leçon morale et spirituelle que véhicule cette pièce de théâtre, Hanifa ou même en enfer. Une fois de plus, comme l'a d'ailleurs dit votre préfacier, Hanifa ou même en enfer n'est pas qu'un hymne à la guerre, mais aussi à la paix, à la concorde nationale, à la solidarité et à la fraternité universelle. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que cette pièce, c'est une pièce effectivement qui est une pièce réaliste, qui sait que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans les meilleurs des mondes. Nous sommes dans un monde qui est fait comme il est. Ça signifie où il y a des gens qui choisissent de faire le mal et d'autres qui choisissent de faire le bien, mais nous devons vivre avec les deux. Nous devons vivre dans ce monde qui n'est pas le meilleur des mondes, mais tout ce qu'il faut faire, c'est se dépasser, prendre des stratégies pour que le mal ne puisse pas avoir les dessus sur le bien. Et c'est ça la morale que véhicule cette pièce de théâtre, même au niveau des États. Nous savons, parce que nous parlons, on ne peut pas oublier ce qui se passe actuellement dans notre pays où la RDC est en guerre. C'est tout à fait normal parce que nous sommes un pays extraordinaire. C'est un pays vraiment qui est unique dans le monde, avec toutes les potentialités que nous avons. C'est tout à fait normal que ça puisse attiser vraiment l'avidité de nos voisins. Et dans ces domaines, comme vous le savez, ce sont les intérêts. Les gens ne voient pas, ils sont prêts à tuer les gens, mais pourvu qu'ils puissent accaparer des richesses. Maintenant, que faire dans une situation comme ça? Donc il faut tout simplement s'organiser, avoir effectivement une armée forte. Maintenant, tout le monde est presque d'accord sur ça.
qu'il faudrait vraiment que nous puissions compter sur nous-mêmes, avoir une armée digne de ces grands pays, bien formée, bien équipée. C'est comme ça que les autres vont nous respecter et ils auront peur. Donc je crois que toutes ces choses-là, on les retrouve dans cette pièce, alors que quand on l'a composée, il y a des décennies, Oui. il n'y avait rien de tout ça. On ne pouvait pas s'imaginer. Voilà, donc... Hanifa ou même en affaire, magnifique ouvrage à lire obligatoirement au moins une fois. Vous allez comprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, là-dessus, professeur, vous avez été lu et commenté à travers le monde entier sur cette pièce. Comment avez-vous accueilli ces critiques-là littéraires? Oui, d'abord avec joie, parce que quand nous écrivons, parfois, nous ne pensons pas qu'il y aura des gens qui vont lire ça. Nous écrivons d'abord pour nous faire plaisir, exprimer ce que nous pensons. Mais par après, quand vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui vous ont lu et qui ont écrit sur leur ressenti, à ce moment-là, ça devient sérieux. Vous dites, mais tiens, parce que vous allez découvrir maintenant des pans d'histoire auxquels vous n'aviez pas pensé. C'est l'exemple, je peux citer entre autres, il y a une critique littéraire, Silva Riva, qui est italienne, mais qui s'intéresse beaucoup plus à notre littérature, qui a lu cette pièce, je ne sais pas comment, parce que, comme on l'a dit, quand vous avez écrit une pièce, ça ne vous appartient plus. Voilà. Je ne sais pas comment elle a lu cette pièce, mais elle a fait des commentaires sur cette pièce. Pour elle, c'était vraiment l'image de la femme qui était réhabilitée. Et ces commentaires, elle a fait dans un livre, Nouvelles Écritures congolaises. Et elle trouve vraiment que l'image de Hanifa, c'est l'image de la femme émancipée, que c'est cette femme-là qui va apporter des solutions pour sauver l'Afrique. Un autre critique qui fut mon professeur Nyunda Rubango, lui a écrit à partir des États-Unis. Oui. Et c'est lui qui a fait des comparaisons avec ce qui se passe à l'Est. Et il trouve dans un personnage politique vivant, et il les compare, et pour lui, il trouve que le commandant ennemi, c'est ce personnage politique qui est encore vivant, qui est dans un pays de l'Est de notre pays. Et voilà, donc tout ça, nous découvrons, et par après, on se rend compte que, tiens, mais c'est vrai. Voilà comment l'imagination peut prédire, peut-être c'est par prémonition. Et il y a aussi... il y a aussi la thèse de doctorat aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis aussi. Il y a la plus récente avec Trésor Mbikavu. Voilà, donc autant de gens. Et puis chacun, effectivement, il voit un aspect, peut-être auquel on n'a pas pensé. On a écrit, c'est pour cela qu'on dit que l'œuvre n'appartient plus à son auteur une fois publiée. Merci beaucoup, professeur Fabien Honoré Mukamba Kabea. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Hanifa ou même l'enfer, cette magnifique pièce de théâtre écrite par le professeur Fabien Honoré Kabea Mukamba, que je vous invite à lire sûrement et obligatoirement au moins une fois pour comprendre l'histoire de ces pays, pour comprendre vraiment ce que ces livres nous invitent. Merci beaucoup de nous avoir regardés et aussi sur notre page YouTube Arc-en-Ciel RTV officiel. Au revoir.